tous et bienvenue pour ce moment de méditation. Ce matin, je m'arrêterai sur le muguet. Porte-t-il vraiment bonheur? Et pour cela, j'ai associé un texte 1 Timothée 4.1 où il nous est dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Quelques jours, c'est-à-dire lundi 1er mai, sur la route de Canon-Palavas, il y avait de nombreux vendeurs de muguet au bord de la route. Comme chaque année, c'est normal, le 1er mai. Mais un vendeur m'a particulièrement interpellé, car il avait écrit sur un gros panneau au bord de la route « Ici, on vend du muguet qui porte bonheur ». Si j'en crois à la tradition, il suffirait d'acheter un brin de muguet pour être heureux. J'espère que ceux qui ont acheté ce brin de muguet ne seront pas trop déçus du résultat au fil des semaines et même des mois. Mais ne serait-ce pas de la superstition tout simplement? La tradition que le muguet porterait bonheur remonte à la Renaissance. Ça a été repris déjà parce que les Romains le faisaient. Après avoir reçu un brin de muguet, alors qu'il faisait campagne dans la Drôme, le roi Charles IX entreprit de perpétuer la coutume en l'instituant à la cour. Je ne suis pas certain, mais je crois que la plupart des personnes ne savent pas qu'un gros bouquet de muguet peut les rendre malades. Tiens. C'est pour cette raison qu'on accompagne toujours le brin de muguet avec une rose ou une autre fleur. Alors que beaucoup croient qu'il porte bonheur, en réalité, le muguet est une fleur toxique, car il contient de la digitaline, la même substance qu'on trouve dans la digitale, bannie de tous les espaces publics, interdite même. Car cette molécule est un régulateur cardiaque qui peut s'avérer très dangereux pour les plus fragiles. La preuve est que le Centre antipoison belge enregistre chaque année entre 40 et 60 appels concernant des intoxications au muguet. Incroyable, non? L'intoxication, bien sûr, touche principalement les enfants de moins de 5 ans qui sont attirés par les fleurs ou les baies rouges de la plante. C'est fou. Comme on arrive à faire croire aux gens qu'une plante toxique peut apporter le bonheur dans la vie. Cette superstition, comme tant d'autres, est fondée sur une foi complètement ignorante qui attribue du pouvoir magique à une plante. Cette superstition est comparable, nous dit la Bible, à l'idolâtrie. Souvent, la superstition est tout simplement une déviation de l'enseignement de l'Écriture. Elle se traduit alors par une perversion de l'Écriture, une certaine caricature de la pensée divine. Satan a toujours cherché à égarer l'homme en l'éloignant de Dieu, par ce qu'il aime, par ce qui l'attire, par ce qui est beau. Il se déguise en ange de lumière, nous dit la Bible. J'espère qu'en tant que croyant, vous ne croyez pas qu'un grain de muguet puisse apporter le bonheur autour de vous. Même si vous pouvez offrir du muguet en signe d'une bonne fête du 1er mai. Dans sa parole, le Seigneur nous dit que le bonheur se trouve dans chaque détail de notre existence. Il suffit tout simplement de bien regarder autour de nous afin de la percevoir. Souvent, il se présente sous divers aspects dans la vie, comme une amitié retrouvée après de nombreuses années passées. Un sourire qu'on croise au hasard alors qu'on n'avait pas le moral, une bonne nouvelle inattendue, un café à l'aube du matin au lever du soleil ou un petit verre de vin blanc au coucher du soleil, etc. Ce sont toutes ces petites choses dans lesquelles il peut y avoir un brin de bonheur. Malheureusement, la plupart du temps, nous ne profitons pas de ces instants de bonheur parce que tout simplement, nous ne prenons pas l'habitude d'être heureux avec ce que nous sommes et ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Le proverbe 16:20 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel
est heureux. Il y a un autre passage du psaume 144, 15 qui dit « On trouve le vrai bonheur quand on reconnaît que l'Éternel est notre Dieu. Heureux l'homme pour qu'il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.